France Info, 5h, 7h. Agathe Mahuet. L'Italie qui déconfine pendant ce temps, mais des Italiens pas sortis d'affaires pour autant, de grosses difficultés économiques. On va le voir avec notre reportage dans un instant. Nous serons aussi sur France Info en direct du Monde en Suisse, où les hôtels désertés de Genève ouvrent leurs portes aux personnes sans domicile. Et puis Aurélien Accard dans l'Info Bleue ce matin. Si tu ne vas pas au théâtre, c'est le théâtre qui viendra à toi. On vous explique dans 5 minutes avec France Bleu Mayenne. Et d'abord à 5h20, votre fil info. La pression des Européens sur AstraZeneca commence à porter ses fruits. Sous réserve du feu vert demain de la Haute Autorité de Santé, la France recevra finalement 6 millions de doses de ce vaccin d'ici fin mars. C'est un tiers seulement de la commande initiale, mais un peu mieux tout de même que ce qu'annonçait le laboratoire il y a 15 jours. AstraZeneca accusé par la Commission européenne d'avoir favorisé les Britanniques. Une semaine cruciale pour éviter un nouveau confinement en France. Les grands centres commerciaux fermés dans tout le pays. Le couvre-feu à 18h toujours en place et des voyages à l'étranger interdits désormais, sauf motif impérieux. Autre mesure, le renforcement effectif du télétravail souhaité par Jean Castex. Alors pas de nouvelles obligations, mais la ministre du Travail, Elisabeth Borne, reçoit les partenaires sociaux ce soir pour faire en sorte que le réflexe télétravail soit désormais mieux partagé. Un appel à la grève chez Sanofi aujourd'hui à l'appel de la CGT. Les salariés invités à débrayer pour s'opposer aux plus de 350 suppressions de postes prévues en France, dont la plupart dans les services de recherche et développement du groupe pharmaceutique. En Russie, près de 5000 personnes interpellées hier en marge des manifestations pour exiger la libération d'Alexeï Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine. Des rassemblements dans plusieurs villes du pays et des arrestations condamnées fermement par les États-Unis, l'Union européenne et le Canada. Et puis le perchiste français Renaud Lavillenie qui signe la meilleure performance mondiale de l'année avec un saut à 6,02 m hier à Tourcoing. C'est la première fois qu'il franchit cette barre symbolique des 6 mètres depuis près de 5 ans. À 34 ans, le Français se replace dans la hiérarchie mondiale.